Bonjour, bonjour, je suis Immaculée, le monopole compte d'Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de nous découvrir, en tout cas, n'oubliez pas de nous joindre et devenir donc notre famille en aimant, vous abonnant, partageant également nos vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Merci beaucoup, merci Seigneur pour une autre journée très chaleureuse de paix et de bonheur. Que la paix du Christ soit donc avec vous. Voilà donc là, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler du racisme. J'ai fait ce choix tout simplement parce que on venait de vivre une histoire qui venait donc de se passer cette semaine-ci aux États-Unis. Vous avez vu sur toutes les chaînes de télé comment le jeune, je dirais pas jeune, c'est déjà un homme très mature, à 46 ans, on ne parlera plus de la jeunesse, là c'est un homme tout plein, donc venait de perdre sa vie à cause d'une injustice de la part de notre police donc des États-Unis. Donc l'histoire, si je dois faire une récapitulation, ce que le monsieur était dans une boutique où il a brandi un billet de 20 $. Il voulait acheter quelque chose et puis le monsieur de la boutique, il avait l'air d'un arabe ou latino, je sais pas, a dit que le 20 $ n'était pas un vrai billet. Au lieu de retourner carrément le billet, le laisser s'en aller, mais il a appelé donc la police parce que ici, les faux billets, on soupçonne toujours qu'il y a sûrement un groupe de gens qui travaillent dessus ou il y en a donc plus quelque part, ils essaient de faire entrer cela. Donc la police est arrivée. Quand la police est arrivée sur le champ, ils sont allés dans la boutique. Il n'y avait personne, ils n'ont pas vu qui que ce soit. Je ne sais pas s'ils étaient déjà entrés dans la boutique, mais juste dehors, ils ont trouvé un noir qui était donc dans sa voiture bien installée. On lui a demandé de quitter sa voiture. Alors poliment, il est descendu de la voiture et directement menottes et tout, on l'a poussé par terre et le policier blanc, chauvin, s'est assis sur son cou et donc a étouffé sa veine de jugula qui amène donc l'oxygène dans le cerveau. Et donc pendant 5 minutes, le monsieur a supplié, les gens ont commencé à poster, lui demandant d'arrêter, le monsieur est en train de mourir, mais il a tenu comme s'il avait une promesse qu'il était en train de satisfaire sur le champ. Donc il a volontairement tué George Floyd au su de tout le monde, les gens criaient, la dame qui filmait et tout, en présence même des 3 autres policiers. Donc le monsieur a rendu l'âme. Bien étant même mort, il a continué à rester, donc appuyer son cou sur son neck 3 minutes extra pour, en tout cas sans raison aucune. Il a enlevé son genou seulement quand le service d'urgence était donc arrivé et on l'a prononcé donc mort sur les champs. Cela donc a engendré une colère universelle. Vous avez vu des marches dans tous les États. Ici aux États-Unis, dans tous les États. On a vu aussi à Londres, à Paris, en Hollande, partout dans le monde en tout cas, parce que cette histoire du racisme, les gens en ont vraiment ras-le-bol quoi. On n'était même pas nés, ça existait déjà. C'est donc la fondation même de leur pays et tout. Mais quand tu vis ici, même là où on dit qu'il y a racisme, parce que moi par exemple, là où je suis, c'est vraiment le creux du racisme. Alors on ne parle pas à nos voisins. J'en ai eu autant partout où je suis, mais personne ne te salue seulement parce que tu es noir. D'autres vont commencer à te sourire un tout petit peu quand ils vont découvrir que tu y es venu donc de l'Afrique et tout. C'est un peu ça la différence. Mais sinon, le racisme ici, c'est notre vie quotidienne. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai vécu moi-même de racisme aux États-Unis. Je suis allée pour une interview de travail. Donc, on m'a retenu après avoir interviewé autant de gens. On m'a retenu comme la personne ayant plus de pourcentage. Donc, je suis allée pour commencer le boulot et j'arrive. C'était un blond qui devait me recevoir dans la compagnie. Et puis, du coup, il me dit, ah ben, puisque tu es déjà là. Il était déjà l'heure, hein, je devais déjà commencer à travailler. Il me dit, non, mais puisque tu es déjà là, voilà, il y a une deuxième candidate qui doit arriver à 8 heures. Installe-toi seulement là-bas. Dès qu'elle arrive, on va vous montrer vos postes. Une autre maman est venue, une blanche aussi. Elle me dit, ah non, mais voilà, c'est toi. Ça, c'est ici que tu travailleras. C'est ça ton bureau. Voilà ce que tu feras. La dame m'attendait pour commencer à me former, quoi, pour le stage et tout. Et non, le monsieur du bureau dit, non, il y a une autre dame qui viendra à 8 heures. Et pouf, à 8 heures, c'est une blanche qui arrive. La blanche qui arrive n'avait même pas mon niveau, là où on a fait l'interview et tout. Elle, c'était le groupe après. Et sur le champ, le monsieur change de position. Donc, il met la fille qui était arrivée à 8 heures à ma place là où je devais travailler au bureau et il me met en ligne. Donc je vais travailler en ligne. En ligne, ça veut dire que tu n'as pas de chaise, tu es là 12 heures, 10 heures, debout, en train de travailler d'arrache-pied, comme je vous le dis. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai obtenu le pourcentage le plus grand. En plus, c'est ce que je fais, donc je connais. Mais non, il a préféré mettre une blanche. On a donné même une deuxième personne pour apprendre le boulot à la fille blanche sur le champ. Et voilà, c'est elle qui a gardé le poste. J'ai fait seulement 2 semaines. Puis j'ai dit, non, ça, c'est vraiment une foutaise. Carrément, j'ai quitté. Parce que quand
ça ne va pas, quand tu trouves qu'il y a une injustice quelque part et on te la montre comme ça sur tes yeux. Si tu n'es pas quelqu'un, je sais même pas, avec le son qui chauffe là, au lieu de te battre ou faire quoi que ce soit, carrément j'ai abandonné le boulot, j'ai dit non, 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 les travail ici et on attend, donc restez avec votre truc là. Je suis donc partie, j'ai quitté la compagnie. Et le deuxième cas qui m'a vraiment intriguée, c'était mon fils. J'ai un garçon, aujourd'hui il a 14 ans, quand il avait 11 ans. Entre 11 et 12 ans, il fréquentait une école, il était l'unique noir dans sa salle de classe, il allait à l'école, alors chaque semaine, on m'appelait 2 ou 3 fois, ton fils a fait ceci, ton fils a fait cela, viens signer ceci, on me menace même, non mais si tu fais pas ça, on m'appelle la police ou ton enfant. J'ai dit, moi mon papa c'est un directeur d'école, ma maman même m'a enseigné, moi-même j'ai enseigné, le papa de mon enfant c'est un professeur d'université. C'est quoi cette histoire? Quand ils ont appris ça, ils ont commencé à tempérer un tout petit peu. J'ai dit, mais non, mais c'est quoi ça, cette injustice? M'appeler quand le petit fait cela. Chez nous en Afrique, quand un enfant dérange, c'est à l'école de se prendre en charge et de dire que non, tu dois être congédié, voilà, voilà. Il y a pas mal de châtiments que l'école prévoit pour que l'enfant récupère. Mais vous, tout le temps, vous m'appelez des va-et-vient, je dois être au boulot, même chez le médecin, vous m'appelez rapide, je reviens et tout et tout. C'est trop de navettes. Et puis, en fait, quand j'allais, mon fils disait toujours, maman, ce maître, cet enseignant ne m'aime pas parce que je suis noire. Pour le truc pour lequel il m'accuse là, tous les enfants dans ma salle de classe font ça. Ils font ça pareil chaque jour. Mais ils restent en classe. Il sait comment leur dire ne faites plus ça. Ou même ils rigolent avec eux. Mais quand moi j'essaie la même chose. Le truc en soi c'était quoi? Faire tomber le crayon ou le bic, le stylo à même de sol. Juste dire à l'enfant ramasse. Non, non. Va au bureau, va dire que tu as fait tomber ton crayon. C'était ridicule que j'ai dû crier un jour. J'ai dit mais c'est quoi cette injustice? Vous m'appelez, je devais conduire, prendre le risque de prendre la route express, arriver à l'école juste pour vous venir me dire que non, mon enfant a fait ceci, cela, ou a mis son sac par terre et tout. Vous ne pouvez pas juste ramasser ce sac-là et mettre sur l'étagère. Ça vous coûte quoi? Ça m'a énervé, mais mon fils disait non, ce maître ne m'aime pas, il est injuste, je crois qu'il est raciste, il ne m'aime pas parce que je suis noire. Mais je leur donnais quand même ce qu'on dit, le bénéfice de doute. Alors je dis non, non, on va tenter une autre chance. Et en fin de compte, avant même la fin de l'année, je reçois un message, non, voilà, on s'est décidé, votre enfant doit quitter l'école, on l'envoie dans une autre école. L'école où on envoie mon fils, c'est même pas ma boîte postale, c'est une école loin de là où j'habitais. Donc pendant 2 mois, je devais déposer mon fils et récupérer. Ça m'a énervé. J'aurais demandé les raisons comme telles. Les explications étaient, comme je le sais déjà l'histoire de l'école et tout, et voir, hein, si vous avez juste votre enfant seul dans la salle de classe, cet enfant-là rentre à la maison chaque jour avec des plaintes. En tant que parent, il faut continuer à poser des questions. Et quand il vous fait un rapport, n'hésitez pas, il faut vite aller à l'école. Comme ça, ils savent que cet enfant est suivi. Si on blaguait, quelque chose pourrait régénérer. Donc, on est allé, donc on a mis mon fils dans cette école-là, et puis après, c'est fini, donc pendant 1 année, mon fils a fréquenté l'école-là. Quelques temps après, un petit là du Ghana, c'était l'ami à mon fils, je dirais l'année académique qui suivait, donc il s'appelait Kwame, le petit est allé donc dans la salle de ce même instituteur. Alors on leur donne un devoir, voilà, faites ça à la maison, quand vous allez revenir demain, vous allez présenter le travail. Les autres étudiants blancs sont passés, ils ont présenté leur travail. Et quand c'était le tour de Kwame, Kwame sort juste son papier là pour lire, il dit, voilà, in my neighborhood, le maître lui-même dit, shut up nigga, this is not your neighborhood. Comment vraiment offusquer un enfant de cette façon-là, vexer son âme? L'enfant s'est mis à pleurer. Tout simplement, bon, en français, je dirais, quand le petit lisait, il a dit, par exemple, moi, dans mon quartier, le blanc lui dit, tais-toi, nègre, ça, ce n'est pas ton quartier. Tu vas dire ça à un enfant parce qu'il s'appelle Kwame, parce qu'il a la peau noire, parce qu'il vient d'Afrique. Mais le petit Kwame était plus intelligent. C'est lui-même qui est allé donc au bureau en pleurant. Il est allé voir directement la directrice de l'école. Au lieu de passer par le bureau et d'autres conseillers qui sont là, le conseiller va te calmer, tout. Il te demande de rentrer en classe. Non, il est allé chez la dame, on les appelle principaux. Et donc, la directrice a convoqué le monsieur sur les champs et a appelé les services. Non, 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 tu quittes l'école. Le racisme ici, on ne le supporte pas. Ça, c'est un enfant qui est venu étudier comme tout autre enfant. Donc, voilà, tu vas plus jamais prester en tant qu'enseignant aux États-Unis. On a donc mis le nom de Mr. Smith dans le système d'éducation là et tout. Donc, dans le système éducatif, le nom de Mr. Smith est là. Il est donc incapable de supporter les caprices des enfants. Du coup, il peut plus jamais enseigner. Donc, c'est les 2 cas que j'ai vécu. À part ça, j'en ai autant aux États-Unis. Mon ex, donc le papa de mes enfants, allait entrer dans un bar. Quand on lui a clairement dit à l'entrée là, on ne reçoit pas les noirs ici dans cette boîte. Et ça, c'était à Utah. On lui a dit non, tu peux pas. Cette boîte, on lui a dit ce bar n'a pas été construit pour des gens qui ont ta peau. Donc, tu te casses. Il est entré dans sa Hyundai, il a démarré, il est parti. C'était un choc total. Et puis après,
il est allé raconter, parce qu'il est professeur d'université, il est allé raconter ça à ses étudiants. Ses étudiants sont allés là-bas, ont presque failli casser le bar. Mais le bar a fermé. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas dire ça à notre professeur. Oui, c'est un Africain, mais c'est un bon prof. Voilà, il nous enseigne, il nous aide et tout et tout. Pourquoi vous devez lui refuser l'entrée dans le bar pour quelqu'un qui veut juste prendre sa bière et tout et tout? C'est un peu le genre de racisme que vous voyez. Mais chaque jour, là où nous habitons, là où on habite, c'est pas vraiment dangereux parce que on a toujours des étrangers. Tu as un portoricain là, tu as un chinois là, tu as un blanc norvégien, danois, irlandais, ou je sais pas, de toute autre nationalité. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te causer de problème par rapport à si tu avais vraiment un voisin américain. Les Américains, dans l'ensemble, c'est des bonnes gens. Ils sont vraiment bien. Mais il y a un petit pourcentage qui se camoufle, par exemple, dans la police, dans leur système et tout, qui fait mal. Ils sautent sur la première occasion quand ils voient un noir ou une noire aller de l'avant. On va te casser, on va détruire tes crédits, on va détruire ton histoire et tout, parce que on te sous-estime du fait seulement que tu sois noir. On te dit déjà que voilà, c'est un idiot. Il ne comprendra pas la formation. Donc, on te préjuge seulement à partir de la couleur de ta peau. Moi, au boulot, quand on dit des choses, je leur dis, ils sont étonnés. Et puis après, quand tu leur dis, non, je suis universitaire, j'ai obtenu mon graduat cette année, j'ai fait la licence et tout. Ils sont étonnés. Alors là, c'est un peu de respect. Ah non, mais elle travaille. D'autres te diront carrément, ah non, mais retourne dans ton pays. Mais parce que chez toi en Afrique, c'est bon, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis aussi américaine. Donc ici, c'est aussi mon état. Je travaille ici, je vis ici, je paie mes factures. Tu n'as pas à me dire de rentrer. Si vous aviez voulu être que des blancs, d'abord, vous ne serez même pas aux États-Unis parce que ce terrain était occupé par des Indiens. Vous êtes arrivés, si vous avez exécuté tous les Indiens, le petit pourcentage qui était resté, vous leur avez offert des dindons, des dindes. C'est pour ça qu'on fait la Thanksgiving. Et puis après, vous êtes imposés parce que les Indiens étaient malingres, ils n'étaient pas si forts comme le noir pour construire. C'est pour ça que vos bateaux se sont dirigés en Afrique pour aller prendre les esclaves, les amener ici. Ils ont tout érigé. Les noirs ont érigé les chemins de fer, les buildings que vous voyez, les routes et tout. C'est la peau noire, c'est à la sueur de nos ancêtres, des noirs qui sont venus d'Afrique, qui ont construit ce pays. Mais non, c'est fini. On doit se partager le cadeau, mais on ne dérange personne. Chacun vit chez soi, chacun fait sa vie. Comme je vous dis, le monde prend ton espace, mets ta boutique là, développe-toi, trouve ton bonheur, c'est tout. Parce que demain, ton tour va arriver, tu passes à une autre personne viendra. Ça ne vaut pas la peine de commencer à étouffer les gens comme ça, mettre les gens mal à l'aise. Et malheureusement, le petit pourcentage, parce que le système de police ici, je crois qu'ils ont été entraînés pour tuer. La politique derrière, c'est quoi? Ce que on ne veut pas que la population noire augmente. Alors, il faut à tout prix ne pas leur donner la chance d'être dans des couples pour faire des enfants. On incarcère les hommes, on les fout en confinement solitaire, dans des confinements solitaires. Donc, ils sont en tôle, ils sont vraiment en prison. La majorité des Noirs américains sont en prison. Ils n'ont pas la chance d'aller dans les universités, étudier, être des hommes, des hommes responsables dans la société. Du coup, la maman reste seule. Quand la maman reste seule, le mari n'est pas là. Elle a, elle est sous pression, elle doit travailler 2 jobs, elle n'a pas le temps de s'occuper très bien des enfants, parce que quand elle revient après avoir mis par exemple 18 heures, 20 heures de service dans les warehouses, là, elle est fatiguée physiquement, elle arrive à la maison, peut-être d'ailleurs elle achète des choses dans le McDo, elle va juste grignoter quelque chose et aller au lit, parce qu'à 4 heures du matin, elle doit encore prendre le boulot et aller. Tout ça, l'argent qu'elle mène, elle gagne là pour payer les factures et toutes les le loyer et les factures de la maison et s'occuper un tout petit peu des enfants. C'est un peu ça, donc voilà, du coup, tu es dans un cercle vicieux, c'est ça, il n'y aura pas d'homme, tu es occupé, on t'occupe par le travail parce que tu dois absolument faire le loyer. C'était un système qui a été très bien étudié pour faire reculer l'homme noir. Alors quand ils trouvent qu'il n'y en a pas, et puis surtout quand ils trouvent de sérieux, ils disent que ça c'est un danger pour nous. Mais sinon c'est un système qui a été bien étudié. On a donc aboli l'esclavagisme, comme ils disent officieusement, mais officieusement, c'est juste le jeu qu'ils ont fait. Ils ont trouvé un autre moyen de présenter donc l'esclavagisme en exécutant les Noirs, en les gardant dans des prisons et en faisant de leurs femmes célibataires. C'est pas volontairement que les Américaines sont single lady. C'est à cause de la pression, à cause de la réalité. Tu restes seul, tu n'as pas d'homme, tu dois éduquer tes enfants, tu dois jouer le rôle du papa et de la maman. Du coup, l'enfant naît à 14 ans là, il sent la pression. Non, ma maman est seule, elle souffre beaucoup, je dois l'aider. Ma 14 ans, l'enfant de 14 ans. Aujourd'hui, dans 2-3 endroits, même à 14 ans, les enfants peuvent déjà travailler, mais pas plus de 8 heures. Donc déjà, 16 ans, l'enfant sent la pression de commencer à épauler
épauler sa maman. Elle commence à chercher des jobs et elle veut le shortcut, donc le raccourci pour faire plus d'argent, pour assister donc aux besoins familiaux. Et c'est cet enfant-là que vous verrez dans la rue en train de vendre la drogue, essayant juste d'amener un extra cash donc en famille. C'est tout un système qui a été mis en place. En tout cas, bravo à vous qui nous avez supportés, parce qu'on dit Black Lives Matter. On est tous humains. Personne n'a le droit de prendre la vie, de voler la vie à une autre personne. La loi vraiment qui dirige le monde, ne demande seulement d'aimer nous, de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Donc ça vaut pas la peine que ce soit toi, un autre individu qui puisse juste dire que non, voilà, cette couleur de peau ne me plaît pas. Des situations pareilles nous mettent très mal à l'aise, parce que par exemple moi, mes enfants n'ont aucun ami noir, parce qu'on vit dans une communauté blanche. Là où je suis, on a toujours été avec des blancs. Une situation pareille met les enfants, je vous assure que ça met les enfants mal à l'aise, même pour prendre le téléphone et appeler leurs copines et tout, leurs copines dans leur maison. Il y a l'amie à ma fille qui a dit non, maman demande que tu viennes passer une nuit chez nous. On a vu ce qui s'est passé à la télé. Vous mettez les gens mal à l'aise, vous, le 0,099 cas de racistes. Vous devez vous habituer. On sera là, on va vivre ensemble, voulu ou pas. Même si vous voulez aller en guerre, vous allez voir que vous ne pouvez pas exterminer toute une race. Il y a une raison pour laquelle Dieu met ses jambes sur terre. Il sait qu'un jour, je vais faire usage de cette dame, de cet homme, quelle que soit la couleur de sa peau. Si Dieu te choisit, c'est toi. Donc, il faut en tout cas prôner l'amour là où vous êtes. Vous qui êtes hors des États-Unis, n'ayez pas peur, ne croyez pas que c'est tout le monde qu'on va tuer comme ça. Non, c'est juste un petit pourcentage des gens qui se comportent comme ça, et parce qu'ils ont été, formés comme ça, on leur a dit, c'est toute une formation qu'ils ont. Donc si tu as l'opportunité, saute sur la personne qui a la peau noire et exécute. Donc juste écarte le qu'il n'existe pas, parce que et pourtant ici l'homme blanc les blancs ici sont à 80%, les noirs sont seulement à 20%. Mais en quoi on constitue un danger pour eux si c'est pas une jalousie simple? C'est un peu ça. Donc, en tant que maman, ça nous dérange mes enfants, mais non. Donc, quand tu sors même dans les boutiques, là, tu fais les achats, tu vois les autres blancs te regarder. C'est la tristesse, c'est la honte, parce que d'habitude, on dit « hi, hi, salut, salut, salut ». Mais maintenant, quand un truc pareil se passe, vous manquez de mots. Vous manquez de mots, c'est vraiment une honte, on est embarrassé. Mais donc, tu sais même pas, si quelqu'un venait juste m'attaquer sur le champ, ça se passe pas. Mais notre plus grande honte, c'est maintenant, donc c'est la police qui exécute cela, au vu au-dessus de tout le monde, et ils s'attendent que les gens leur donnent du respect. On sait que notre police, c'est bonne, et elle est bonne et tout, c'est bon. Mais bon, quand des choses pareilles se passent, et puis voilà, un homme est là en train de tuer, vous autres, vous êtes là. Heureusement que tous les 4 ont été condamnés. Donc ils seront en prison, et l'autre là, 2e degré murder, et puis les 3 autres là, je sais pas combien d'années, vous serez donc informés. C'est un peu ça la situation. Donc c'est juste dormir, et ça nous a vraiment laissé éveiller. C'est pas qu'on a peur, mais c'est plus la déception, surtout nous qui sommes venus d'Afrique. Vous voyez beaucoup de gens qui sont ici, on a fui des guerres dans nos pays, d'autres c'est juste par choix, parce qu'on voulait vivre librement. Moi par exemple, dans mon pays au Congo, je n'ai jamais voté en RDC. C'est aux États-Unis que j'ai eu la chance de voter. Donc c'est cette liberté là et tout, je ne dérange personne, tu n'embêtes personne, tu sors, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger, tu y es. Donc la prière quotidienne, c'est juste Seigneur, keep me healthy, garde-moi en bonne santé, comme ça je pourrai aller au boulot, c'est tout. À part ça, tu nourris tes enfants, tu les élèves, tu ne cherches rien. Tu ne cherches rien, mais pourquoi tu vas prendre la vie de quelqu'un comme ça, vu aussi, même s'il y avait l'Impiaka dans ce pays-là, pour 20 $, vous allez tuer quelqu'un, 20 $. Et puis vous faites la gueule là au monde, vous voulez montrer aux gens que nous, c'est la grande puissance, on a ceci, cela, quand vous exécutez quelqu'un pour 20 $. Ça, c'est ridicule. Parce que même un Africain qui vend le pain dans le coin là, il ne prendra pas la vie de quelqu'un pour 20 $. 20 is nothing. It's a piece of shit. It's really nothing. That's like the most ridiculous thing that I've ever witnessed in my life. Voilà, c'est un peu ça. On est vraiment chaud et tout. C'est la colère partout et tout. Mais bon, il faut que l'on trouve la paix. Je sais qu'il y a toujours des gens qui dérangent et tout. Mais bon, ça passera. Ceci ne doit pas vous fatiguer ou bien vous faire peur ou vous dire que non, voilà, on ne veut pas les États-Unis parce qu'on tue les gens. Moi qui vous parle, ça fait 20 ans que je suis ici et je n'ai jamais vécu, à part les 2 exemples de racisme que j'ai connus au boulot. Mais ça, moralement, déjà, je m'en étais, comment j'étais déjà prête, je savais que non, un jour, il arriverait que ce soit cela. C'est pas seulement aussi. Ma cousine, on a Refumodon, le mari travaille pour les Nations Unies. Elle est allée avec son mari en Chine pour une grande réunion des Nations Unies. Mais les Chinois n'ont présenté la chaise qu'au
mari, ils ont refusé de donner la chaise donc à ma cousine et le mari a passé la chaise à la cousine. Ma cousine qui est noire s'est assise. Le blanc américain a dit non, mais j'attends ma chaise. Il n'y avait pas de chaise extra pour le blanc et il a dit voilà, il n'y aura pas ce réunion. Il les a chassés de la salle, ils ont pris l'avion et sont revenus à New York. Ils ont fait rapport aux Nations Unies. Donc le racisme, c'est un peu partout. Ça dépend, vous avez vous-même vu sur la Chine et tout, c'est pour ça. Donc nos dirigeants essayaient d'arranger nos pays. Vous allez voir que nous n'aurions même pas besoin de venir passer le temps ici et tout. Quoi, c'est triste, c'est une triste réalité, mais bon, heureusement que Dieu est là pour tout éclairer, parce que tout ce qui se fait en cachette sera toujours exposé, ça finira par exploser. Cette année, si c'est vraiment le tour des États-Unis. Ah, je croyais que je ne filmais pas. C'est pour ça que j'ai pris pause comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais non, mais là. Voilà, donc je suis censée sortir. Je suis en train de sortir, j'ai chez Target la passé donc une excellente soirée chez vous. C'est Immaculée Malou, un bon week-end, que mon Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Sud, d'ici, même dans nos pays où on est. L'histoire du Congo, là, ce qui se passe au Congo. C'est aussi très aberrant, je vous dis, mais bon, avec le temps, vous allez voir que le changement viendra. Moi, je ne suis pas une personne qui dérange. Non, ben, ayez peur, ne faites plus de choix de venir ici, mais non, restez là-bas, c'est plus safe. Non, non, non. Si ton étoile est aux États-Unis, Dieu t'amènera jusqu'ici. Et si ça ne t'amène pas, si tu restes là aussi, tu vas aussi te retrouver toujours, parce que il suffit juste de croire en Dieu et Dieu réalise tes rêves et tout. Voilà, donc c'était Immaculée Malou pour le compte de Immaculate Access. En tout cas, la famille de Floyd, George, courage à vous, on est ensemble, Black Lives Matter, on est ensemble. Ils vont pas ils vont pas creuser un trou pour mettre tous les noirs, ce serait pas fait. Et le truc de race là, c'est juste un old school. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de ça. On cherche seulement à être heureux. On ne fait pas 100 ans sur Terre. Peu de gens ont pu vivre plus de 100 ans, mais la majorité, c'est vers la soixantaine que les gens se taillent. Plus 70 ans, ils s'en vont. Donc, ça ne vaut pas la peine de chercher à prendre la vie d'une personne qui a échappé au corona. Malgré tout, il est resté à la maison, le confinement et tout. Et puis, volontairement, vous allez le sortir de sa voiture pour lui prendre la vie. Voilà, ça sûrement, ils ont eu chaud. Donald Trump, que l'on attendait parler pendant ces incidents, il est resté taciturne pour dire que non, il était presque au complot. On est désolé parce que justement, quand je vous dis, vous allez voter, il faut toujours choisir l'utile à l'agréable. N'amenez pas n'importe qui sur à la Maison Blanche là, parce que l'expérience doit compter. Des moments pareils, quand tu arrives devant une urgence comme ça, comment tu vas tacler, comment tu vas calmer la population. Mais on a vu de sa part, c'était bouche bée. Il a rien dit, malgré tout ce qu'il y a eu. Alors plus il disait rien, plus ça a augmenté la colère. C'est pour ça que vous avez vu des casses partout. Donc il y a eu vraiment le blaze, comme on le dit. Voilà, donc passez une excellente journée. Ah, je peux parler, c'est pas vrai là. C'était votre soeur Immaculée, maman qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise. Donc à outrance, je pourrais revenir ce soir ou demain avec une autre vidéo. Bisous à vous, que mon Dieu vous bénisse. Au revoir. À plus.